Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien comme toujours et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une journée assez décisive dans la vie de tout étudiant qui a entamé la démarche Campus France, qui est la journée de dépôt du dossier de visa. C'est très intéressant mes amis, restez avec moi jusqu'à la fin. Alors mes amis, le jour du dépôt du dossier de visa, c'est une journée très intéressante durant laquelle, excusez-moi, vous ne devez pas faire certains comportements qui ne sont pas adaptés. Au contraire, vous devez gérer vos comportements pour réussir cette journée parce que réussir le dépôt aussi, c'est essentiel pour avoir votre visa. Je sais que ça paraîtrait pour certains illogique un petit peu, juste un dépôt de dossier, mais pour ceux qui sont déjà passés par là, pour certains et qui ont eu des expériences en fait autour de ce que je vais raconter dans cette vidéo-là, vont comprendre de quoi je parle. Donc mes amis, des comportements ou des choses que vous devez absolument éviter pendant cette journée, je vais les lister tout de suite. En première position, vous devez absolument éviter l'écoute des gens. Quels gens, quelles personnes? Ce sont l'ensemble des étudiants ou des étudiantes, l'ensemble des personnes que vous pourrez, rencontrer ce jour-là, soit durant les heures d'attente, soit en dehors, toujours dans le cadre d'attente, en dehors des établissements consulaires et ainsi de suite. Donc, vous allez rencontrer des étudiants ou des personnes qui vont vous dire « Est-ce que vous avez écrit à la main telle ou telle lettre? Est-ce que vous avez imprimé plutôt les lettres? Oh non, fallait écrire à la main. Oh non, fallait imprimer. » On va vous dire aussi « Est-ce que vous avez légalisé telle ou telle attestation? Il faut, la légalisation est obligée. Est-ce que vous avez un garant en France? Oh, le garant en France est obligé. Est-ce que vous avez ceci? Est-ce que vous avez cela? Est-ce qu'il touche ceci? Est-ce qu'il touche cela? Non, vous n'aurez pas votre visa, je le sais. J'ai une cousine qui a fait ceci. J'ai un cousin qui travaille ici qui m'a dit ceci, cela. » Donc, on va vraiment vous dire tout. Donc mes amis, s'il vous plaît, parce que vous êtes des étudiants conscients, parce que vous êtes des étudiants intelligents, vous avez eu suffisamment de temps pour préparer vos dossiers, vous avez consulté le site officiel du consulat, vous avez consulté des groupes qui sont spécialisés sur Facebook, vous avez demandé de l'aide, vous avez lu énormément de choses et donc vous avez préparé votre dossier, vous l'avez élaboré déjà et cette journée-là, vous êtes là-bas juste pour déposer. Donc, n'écoutez personne. D'accord? Ce que disent les gens n'est pas forcément la vérité, ce que vous avez fait n'est pas forcément la vérité, mais bon, vous avez fait ce qui est fait, et cette journée-là est pour le dépôt, pas pour l'élaboration du dossier. Vous n'allez pas, en fait, refaire votre dossier ce jour-là, je le répète. Donc, mes amis, n'écoutez personne. C'est impératif, n'écoutez personne. Juste, vous êtes là-bas, mettez-vous en tête que ça y est, mon dossier, je l'ai bien élaboré, je suis là pour le déposer. Je n'ai qu'à gérer certains comportements, invoquer le bon Dieu et ça y est. Mes amis, deuxièmement, vous ne devez pas suivre à la lettre ce que vous disent les agents consulaires. Ça, toujours, peut paraître un peu étonnant, mais c'est la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, malheureusement, certains agents se sont formés pour manipuler les étudiants à travers certains comportements. Je vais vous l'expliquer. Il y a certains qui vont vous faire croire que vos documents sont pas faits à la norme. Par exemple, vous avez écrit une lettre, c'est bien écrit, c'est pas flou, c'est lisible, ça respecte tout ce qui a été demandé sur le site officiel du consulat. Or, l'agent vous dit tout simplement, votre lettre n'est pas lisible, elle est floue par exemple, alors qu'elle n'est pas floue. Donc vous êtes convaincu qu'elle n'est pas floue.
on vous oblige de refaire la lettre. Pourquoi? De faire la copie, de faire la copie et tout, pour gagner plus d'argent parce que c'est dans leur intérêt. Ou par exemple, on vous oblige de passer par le service VIP. Ils ont leur stratégie parce qu'ils sont très très en fait compétents à ce propos. Du coup, faites attention mes amis. Le plus dangereux, c'est le deuxième point. Quand on vous dit, c'est dans le cadre du sabotage en fait, parce que par exemple, si vous avez lu sur le site officiel du consulat que par exemple, les relevés bancaires, c'est un document demandé pour le garant. Alors là, l'agent vous dit que non, on n'a pas besoin de ce document. C'est un document extra. On n'en a pas besoin. Donc là, vous avez le droit de contester, de lui dire, monsieur, non, je sais très bien que ce document, ou tout simplement vous dites, je veux insérer ce document. Sans trop négocier avec lui, vous dites non, je veux l'insérer dans ma candidature ou dans mon dossier. Ou par exemple, on vous dit que, je ne sais pas, moi je cherche certains documents qui sont... Voilà, l'attestation de travail par exemple. Si vous êtes déjà dans l'exercice professionnel et on vous demande, on vous dit, on n'a pas besoin de votre attestation de travail. Alors sur le site officiel du consulat, c'est mentionné, si vous avez des ruptures, vous pouvez insérer vos attestations de travail, vos attestations de stage ou quoi que ce soit. Donc, on vous dit non, on n'en a pas besoin. Là, vous ne devez pas suivre ces ordres. Et vous lui dites avec un ton sévère, non monsieur, non madame, je veux l'insérer dans mon dossier. Comme ça, vous êtes dans la bonne voie parce que, mes amis, malheureusement, le document qu'on vous conseille de ne le pas mettre, ou probablement qu'on vous l'ordonne de ne le pas mettre, son absence pourrait engendrer un refus de visa. Donc faites attention mes amis. Quand vous êtes sûr de ce que vous faites, quand vous êtes sûr de l'information, vous êtes sûr que ce document est nécessaire, n'écoutez personne, même si l'agent qui recevra ton dossier ou votre dossier, excusez-moi. Donc faites attention mes amis à ça. Voilà mes amis, dans le même sens ou dans la même voie, il est important aussi d'éviter de montrer votre méconnaissance ou vos doutes. Vous êtes devant l'agent, il va commencer à lire, il va commencer à vous demander les pièces constitutives du dossier et vous avez l'air, vous donnez l'impression que vous êtes un peu... En fait, vous avez beaucoup de doutes, vous êtes un peu perturbé, vous avez peur, vous n'avez pas de confiance en soi, vous ne savez pas vraiment quels sont les documents nécessaires, vous ne savez pas vraiment ce qu'il va vous demander. Mais non, mes amis, vous devez donner l'impression d'avoir beaucoup de confiance en soi, mais surtout beaucoup de connaissances. Vous devez montrer, ou vous devez vous montrer comme étant quelqu'un ayant beaucoup de connaissances à propos du dossier de visa, parce que vous êtes arrivé là et du coup, vous vous êtes digne d'avoir les informations nécessaires. Du coup, on va vous demander les documents par ordre, comme ils sont organisés sur le site officiel du consulat. Donc, il va vous demander des documents que vous connaissez et vous savez quel document va-t-il vous demander. Du coup, montrez devant lui beaucoup de confiance, même s'il vous manque de la confiance en soi. Montrez que vous savez de quoi il s'agit. En fait, ne montrez pas des doutes parce que dès que vous lui posez même des questions, vous pouvez vous pouvez faire ces erreurs et lui demander par exemple, monsieur, est-ce que je peux mettre cette lettre? Est-ce que je peux insérer cette lettre? Est-ce que cette lettre est essentielle? Est-ce qu'on peut insérer ce diplôme? Ne demandez pas à l'agent ces informations. Ne demandez pas ça à lui. C'est votre mission de chercher avant le jour du dépôt. Et le jour du dépôt, lui, il va vous demander, vous êtes conscient, vous êtes attentif pour savoir quoi mettre dans votre dossier. Vous savez, les copies, les originaux, ceci, cela, vous savez tout. Et vous devez, comme je l'ai déjà dit, montrer beaucoup de connaissances, beaucoup de
confirmation et de confiance en soi. Mes amis, c'est essentiel parce que si vous avez montré des doutes, là, on va vous manipuler pour avoir de l'argent et on pourrait aussi, comme je l'ai déjà dit, vous manipuler en évitant, en supprimant des documents. Et c'est pas bien. Donc, faites les choses comme il fallait. Montrez de la confiance en soi. Ne laissez pas les gens vous manipuler. Du coup, voilà. Donc mes amis, également un point très 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 intéressant. Certes, je vous ai demandé de n'écouter personne et de ne pas obéir aux manipulations, mais malheureusement, on pourrait être malgré tout ça, malgré la confiance en soi, malgré la connaissance, malgré tout, on pourrait être victime de manipulation de ces agents, malheureusement, parce que parfois ça nous dépasse et on n'a rien à faire, du coup, on n'a pas d'alternative. Donc, ils peuvent fort probablement nous manipuler. Du coup, on aura besoin de suffisamment d'argent. Donc, mon conseil, mes amis, évitez de partir le jour du dépôt avec un minimum d'argent ou avec la somme demandée qu'on connaît uniquement. Non. Donc, assurez-vous d'avoir beaucoup d'argent sur vous. Je dis pas que vous devez avoir 1 milliard, mais au moins ayez une somme supplémentaire considérable sur vous le jour du dépôt, notamment si vous habitez loin des établissements de dépôt de dossiers. C'est très nécessaire parce que vous risquez fort probablement, en fait, vous risquez soit de trop tarder au niveau des établissements et donc vous aurez besoin de changer vos plans de déplacement, soit vous, comme je l'ai déjà dit, vous risquez fort probablement d'être manipulé à certains niveaux, soit au niveau des papiers, soit au niveau des photos, soit au niveau des services même. Donc faites attention mes amis, ayez suffisamment d'argent sur vous, c'est un conseil que je vous donne.